Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un grand plaisir pour moi de vous retrouver, de reprendre le contact avec ma plateforme. Comme je l'ai dit souvent par le passé, tout ce que je partage ici vient de ma propre expérience. Et lorsque je fais des pratiques pour me sentir mieux et que cela fonctionne sur moi, eh bien j'ai simplement envie de les partager avec le plus grand nombre. Je suis Christine de la Terre, bienvenue dans mes messages et partages solidaires. Je viens vous présenter, j'ai pas envie de dire exercice parce que j'aime pas trop ce terme d'exercice. Je viens vous présenter, comment dire, une expérience que je vis en ce moment le matin et qui me fait énormément de bien. Et je vous la présente de manière à pouvoir la vivre directement sur la prochaine vidéo qui suivra celle-ci, sans aucune présentation et sans aucune explication. Comme ça, vous serez directement dans le vif de la pratique de l'expérience, dans la partie numéro 2. Je renoue en ce moment de manière plus intime avec ma propre puissance, ma propre joie intérieure. Bon, évidemment, si dès à présent ce que je commence à expliquer vous heurte, ben, je vous invite simplement à quitter cette écoute et puis à ne pas m'insulter. Restons courtois, déjà que ce monde est violent, c'est pas la peine d'en rajouter. Alors j'explique cette expérience, cette pratique que je propose. Il s'agit de faire appel à son grand moi. Ce que j'appelle le grand moi, c'est notre... pour moi, il se situe au niveau de notre cœur, dans notre âme. C'est notre moi de sagesse, notre moi supérieur, et nous en avons tous et toutes un. Et nous minimisons l'empreinte de cette part divine en nous, puisque ce qui reste de nous-mêmes, en tout cas c'est ce que je pense et j'engage personne à penser pareil, pour moi ce qui reste de nous-mêmes après notre passage sur la terre, c'est notre moi immuable, divin, de sagesse et immortel. Et cette partie de nous toute puissante, en relation avec le grand divin, se situe dans notre cœur. Et nous allons faire avec cette expérience, cette pratique, appel à cette énergie d'amour divine qui vit, qui brûle en nous, d'une énergie pure. Et bien dans cette pratique que je propose, nous allons faire appel à elle pour nous ressourcer, nous revigorer, nous remplir de cette énergie d'amour partout et en tout, dans le grand univers. Nul n'est besoin de la nommer, et puis nous en servir pour nous faire un bain, j'ai envie de dire, d'énergie d'amour positive qui va tout au long de la journée et même de la nuit, eh bien nous mettre à l'abri, de ce qui nous entoure parfois au niveau invisible et qui n'est pas toujours bien sympathique. Mais nous sommes tout puissants et nous avons parfaitement le pouvoir en nous-mêmes de nous protéger de toutes ces attaques que j'appellerais des attaques de parasites qui se nourrissent de nos peurs et de notre tristesse, de notre mélancolie. C'est leur nourriture. Alors
tout ça n'est ni bien ni mal, puisque nous-mêmes, nous nous nourrissons d'animaux, parfois. C'est ainsi. C'est un monde de matière, c'est un monde où chacun puise sa nourriture où il peut. Et c'est un petit peu aussi notre lot d'être humain, hein, de trouver tous les jours notre subsistance. Bon, je m'égare un petit peu. Donc voilà comment je présente cette pratique qui va suivre cette vidéo dans la partie numéro 2. Je rappelle que je suis sophrologue et que, bon, c'est pas du tout une façon de me mettre en avant, mais simplement pour vous rassurer et vous dire que quand même, vous êtes entre de bonnes mains en me faisant confiance. Eh bien, je vous invite à tester dans la partie 2 cette expérience et cette pratique que je vous propose de vivre le matin au réveil ou le soir au coucher, de manière à ce que nous soyons toujours dans une petite bulle, un œuf protecteur et plein d'amour et de lumière qui ne laisse passer que les rayons d'amour. Voilà, à tout de suite dans la partie 2.